Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez l'âme aventurière, si vous avez le goût des voyages, si vous aimez l'inconnu, si vous aimez découvrir certaines choses ou si vous préférez rester dans un environnement plutôt cocooning, quelque chose de bien fermé, de bien serré, où il n'y a pas d'imprévu, où tout est facile parce que les repères sont là. Je ne sais pas. Certains aiment l'aventure. Je me souviens de cette famille qui un jour a décidé de s'en aller et elle a juste laissé un mot sur la table de la cuisine. Nous sommes partis faire un tour et le tour les a amenés à des milliers de kilomètres de chez eux. D'ailleurs, pas plus tard que ces jours-ci, je lisais un article sur une famille, je crois que c'était en Argentine, qui est partie pour un voyage de 6 mois. Elle vient de revenir 22 ans plus tard. Alors le voyage a duré et que de découvertes. On imagine que de découvertes. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous avez des hommes qui ont été contraints à l'aventure. J'ai à l'esprit, bien évidemment, le plus célèbre d'entre eux, qui a été contraint par Dieu à partir vers l'inconnu. Vous voyez de qui je veux parler. Il s'agit d'Abraham. Dieu va l'inciter à s'en aller. Lève-toi, quitte ton pays, quitte ta famille et pars dans la direction que je te montrerai, vers le pays que je t'indiquerai. Alors il est parti, et il faut reconnaître qu'au départ, il a dû se demander, je pars à gauche, je pars à droite, plein nord, plein sud. Il a été guidé, il a été conduit, et nous savons que tout ceci l'a amené jusqu'en terre d'Israël, dans le fameux pays de Canaan. Maintenant, on comprend que derrière cette aventure, il y avait le plan de Dieu. Derrière cette aventure, il y a eu la révélation de Dieu. Il a vu que Dieu était fidèle, il a vu que Dieu était grand, il a vu que Dieu avait des projets pour lui, il a vu que Dieu était extraordinaire dans toutes ses intentions. Et ceci peut nous parler, bien évidemment. Ce désir d'aventure n'a pas habité tout le monde. Certains, comme je vous l'ai dit, ont été contraints. Je pense à un autre personnage biblique très connu, il s'agit de Moïse. Quand Moïse retourne en Égypte pour aller chercher son peuple et l'amener vers le pays de Canaan, quelle aventure! Ça n'a pas été facile, les chemins n'étaient pas tout tracés. Il a fallu emprunter les déserts, c'était certainement pas les lieux, les pistes les plus confortables, mais il a fallu le faire. Et puis, bien évidemment, Dieu avait décidé de le guider, de le conduire. Il se trouve qu'à un moment donné, Moïse a eu une réaction étonnante. Se voyant s'enfoncer dans le désert, avec l'inconnu comme point de mire, il s'est interrogé et il a voulu prendre quelques repères. Et voici ce que nous dit le livre des Nombres au chapitre 10. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, son beau-père, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Voilà la motivation de Moïse. Ne nous quitte pas, reste avec nous, parce que tu connais le désert mieux que nous. Tu connais ces lieux qui pour moi sont inconnus, bien mieux que moi, et je m'en vais vers l'inconnu, mais ça m'inquiète un peu, et je voudrais que tu me serves de guide. Là où Moïse, évidemment, avait négligé une chose, bien qu'il essaye d'encourager Hobab dans sa décision, si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Il a sans doute oublié à ce moment-là que Dieu allait être son guide. Et le texte qui suit, d'ailleurs, nous le rappelle de façon très simple. Ils partirent de la montagne de l'Éternel, ils marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour. La Bible nous dit que Dieu avait décidé de guider le peuple. La journée par une forme de nuage et la nuit par un feu, une lumière qui resplendissait. Et quand la lumière était là, on stationnait, et quand la lumière bougeait, on bougeait avec. Et finalement,
Moïse, malgré qu'il s'enfonce dans les déserts, et il y en aura pour plusieurs années, nous le savons, malgré qu'il s'en aille vers une terre inconnue, il n'avait pas besoin de s'appuyer sur la connaissance d'un autre homme, il avait juste besoin de faire confiance au Seigneur. Abraham a fait confiance au Seigneur, va-t'en vers un pays que je te montrerai, et il a été exaucé, il a été béni, il a été protégé, il a été gardé. Moïse a failli avoir recours à quelqu'un en disant « j'ai quand même besoin que quelqu'un me guide », et puis cet homme viendra, mais dans le fond, il verra qu'il lui suffisait de compter sur Dieu et que Dieu allait le guider. Je vous encouragerai encore aujourd'hui, parce que nous vivons et nous marchons et nous allons de l'avant, souvent vers des terrains inconnus. Qu'adviendra-t-il aujourd'hui? Que nous arrivera-t-il demain? Qu'en sera-t-il dans une semaine, dans 15 jours? C'est l'inconnu en quelque sorte. Mais faisons confiance au Seigneur. Sa présence ne nous quittera pas. Sa grâce sera sur nous. Il nous guidera. Il nous guidera. Sans doute, nous ne verrons pas une nuée au-dessus de notre tête et peut-être pas un feu durant la nuit, une lumière qui nous guiderait ainsi, mais la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu saura nous guider. Le Saint-Esprit saura inspirer nos cœurs dans nos choix et dans nos décisions. Faisons-lui confiance. N'ayons pas peur de l'aventure. Même si nous n'avons pas vraiment cet esprit aventurier, faisons confiance au Seigneur. Il nous guidera, il nous conduira. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il a en réserve des trésors cachés. Des chemins sont déjà tracés pour découvrir des trésors cachés qui seront là une bénédiction pour nous. Mon frère, ma sœur, soyez encouragés aujourd'hui. Faites confiance au Seigneur. Il guide vos pas, il les a guidés, il les guidera encore. Faites-lui confiance, il est fidèle, vous n'avez rien à craindre. Je vous souhaite une bonne journée.